3, 2, 1, 0, Hubert de Ronceret, laïcianité. Y a-t-il une culture ou une civilisation haïtienne et comment définiriez-vous les contours, M. de Ronceret? La société haïtienne, à mon avis, peut être pensée et étudiée par rapport à deux éclairages principaux. Un éclairage évolutif ou pragmatique et un éclairage scientifique. Du point de vue évolutif, on serait tenté de douter de l'existence d'une civilisation haïtienne, parce que le terme civilisation est pris ici dans un sens discriminatoire et suppose un stade avancé de la production littéraire, matérielle et technologique. Une société analphabète, dans ce cas, serait incapable d'imprimer sa marque sur l'environnement et serait de ce fait une société non civilisée. Mais il faut éviter ici le piège de l'ethnocentrisme occidental et ne pas ramener la civilisation aux seules manifestations des sociétés industrielles. Du point de vue scientifique, chaque société interprète à sa façon les données de son milieu. Il y a seulement une différence de signification d'un groupe humain à un autre. À cet égard, une civilisation urbaine industrielle serait tout aussi vraie qu'une civilisation rurale agricole. S'il existe une civilisation française ou africaine, il pourrait bien exister aussi une civilisation haïtienne. Mais une civilisation est toujours supranationale. Elle dépasse les frontières d'un État. On peut parler d'une civilisation médiévale, d'une civilisation romaine, d'une civilisation chrétienne, mais pas d'une civilisation dominicaine, jamaïcaine ou haïtienne. Quand on considère la société haïtienne dans son ensemble, on voit que le poids des croyances, des valeurs, des idéologies, de l'art, des habitudes l'emporte sur celui des conquêtes technologiques, des œuvres de transformation. En définitive, il est beaucoup plus sensé de parler d'une culture haïtienne que d'une civilisation haïtienne. Justement, nous proposons le terme haïtianité pour définir, pour nommer cette culture haïtienne. Pensez-vous que ce terme soit juste? La recherche de l'originalité et le souci d'échapper à l'assimilation ont porté différentes sociétés à utiliser des néologismes comme africanité, cubanité, mexicanité, haïtianité. Pour ma part, je ne me risquerai pas à définir la haïtianité. D'ailleurs, ce concept n'est pas de moi. Et puis, à mon avis, il traduit aussi une certaine préoccupation commune à la plupart des pays du tiers-monde. Celle de préserver leur personnalité, de sauvegarder leur identité et de la défendre contre l'invasion massive des modèles culturels étrangers. Si je me rapproche un peu de ce que le directeur de Radio Haïti a dit dernièrement à l'occasion de l'inauguration de Radio Haïti Inter, je suis porté à croire que l'haïtianité serait, dans son optique aussi, une attitude, un choix délibéré du terrain même où se situent les problèmes et les préoccupations spécifiquement haïtiens. L'haïtianité pourrait être définie comme un état ou une propriété de ce qui est authentiquement et invariablement haïtien. Par exemple, on pourrait parler de l'haïtianité de la production littéraire ou artistique de tel auteur ou de telle école de pensée. Il ne faut pas confondre haïtianité avec haïtianisme ou haïtianisation. L'haïtianisation est un processus de remplacement des cadres étrangers par des cadres ou des référents haïtiens. L'haïtianisme est un ensemble d'idées, de doctrines, de données, d'études se rapportant à la vie sociale, économique et culturelle d'Haïti. L'haïtianité n'est ni une théorie, ni une doctrine, ni un processus. C'est une attitude, un état d'âme, une orientation vis-à-vis des valeurs locales. Monsieur de Ronceret, croyez-vous que nous soyons le produit d'un métissage culturel? Mademoiselle, le terme métissage signifie croisement, il signifie mélange. Il s'emploie surtout dans un sens racial. Parler de métissage culturel, c'est admettre l'idée ou le fait de l'interpénétration de deux ou plusieurs cultures.
C'est un fait que l'haïtien d'aujourd'hui est sorti d'un creuset où les valeurs africaines et les valeurs européennes ont été amenées à s'interpénétrer de manière inégale. Les élites intellectuelles et économiques de nos villes sont des métisses à dominante européenne, tandis que nos masses paysannes et le prolétariat des villes sont des métisses à dominante africaine. L'haïtien a conservé de ses anciens maîtres français la plupart de leurs institutions culturelles, idéologiques et politiques. Le système d'éducation en vigueur, l'administration publique, le système politico-juridique, le catholicisme sont inspirés directement de l'Europe. Mais les croyances vaudouesques, certaines habitudes alimentaires ou autres, sont héritées directement de l'Afrique. De nos jours, notre métissage culturel s'enrichit quotidiennement de valeurs latino-américaines et nord-américaines, véhiculées par les moyens de communication de masse, tels radio, cinéma, télévision, et par le tourisme. Il est donc juste, à mon avis, de dire que nous sommes le produit de métissage culturel. Pourtant, les autres Antillais sont également le résultat de métissage culturel. Pensez-vous que notre métissage à nous soit identique au leur? Je ne crois pas que nous puissions comparer notre métissage culturel à celui des autres Antillais. Ces derniers sont beaucoup plus assimilés que nous autres. Nous avons une tradition d'indépendance qui nous a permis, très tôt, de nous découvrir et de nous affirmer. Nous avons une identité nationale qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la région antillaise. Les Antillais eux-mêmes admettent qu'ils sont à la recherche d'une identité qui ne peut être ni britannique, ni française, ni américaine. Et sur ce point, Haïti est un peu plus avancé que les autres. Il importe maintenant de travailler au maintien et à la préservation de cet acquis. Quelles seraient donc les valeurs intrinsèques de cette personnalité? C'est une question très complexe. Vous me permettez d'établir certaines distinctions à un niveau un peu abstrait. Je distingue dans l'explication de la personnalité haïtienne deux catégories de composantes. Il y a ce que j'appelle les composantes structurelles et les composantes psychologiques. Les composantes structurelles sont les systèmes de valeurs inspirés de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique. Nous avons déjà fait allusion à ces problèmes dans notre réponse à une des questions précédentes. Étant donné que ces systèmes de valeurs prennent des colorations différentes avec les classes sociales, il est donc nécessaire de nuancer sa définition de la personnalité haïtienne en fonction des types de structures socio-économiques qui encadrent cette dernière. Par exemple, la personnalité que développe le grand commerçant est bien différente de celle de l'intellectuel, de l'homme politique ou du petit artisan. Les composantes psychologiques elles-mêmes groupent les tendances, les perceptions, les motivations, les niveaux d'aspiration et d'expectation. L'environnement perpétuel de l'haïtien est instable et incohérent. Son monde est peuplé d'inquiétudes, d'incertitudes, d'hésitations, de doutes, de résignation. L'haïtien est un être porté à l'exagération, au spectaculaire. Il est obsédé par la parade, le faste, le merveilleux, mais il accepte rarement et difficilement aller en profondeur et à pincer le nœud des problèmes. Son perpétuel tournoi avec la façade l'oblige toujours à recommencer, à ressasser les sentiers déjà battus. Un des handicaps majeurs de son développement, c'est sa peur du risque et son attitude de dépendance vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis d'un maître. Plus on descend dans l'échelle de la stratification sociale, plus on découvre la bonté, la solidarité, la bienveillance. Je prends pour exemple le paysan. Le paysan haïtien n'est pas encore pollué par les méfaits de l'urbanisation. Différent des autres Antillais, d'accord, nous l'admettons avec vous, mais quelles sont les manifestations les plus flagrantes de cette différence entre nous et les autres Antillais? Les différences sont flagrantes à plusieurs points de vue, au point de vue économique, au point de vue social, politique et culturel.
Du point de vue social, Haïti présente une structure dualiste. C'est-à-dire, nous sommes en présence de deux mondes, l'un urbain et l'autre rural. La dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre n'exclut pas cependant une distance sociale que 168 ans de vie nationale n'ont pas réussi à réduire de façon sensible. Du point de vue économique, notre secteur primaire, techniquement arriéré, supporte sans infrastructure tout le poids du secondaire et du tertiaire. Le déséquilibre intersectoriel, l'isolement des centres de production, les fluctuations rendent notre économie très vulnérable. Du point de vue politique, la prise de conscience des masses est une donnée nouvelle qui a modifié l'équilibre des forces et qui a entraîné une croissance plus diversifiée et moins centralisée. Je vais vous poser une question qui est un petit peu pédante. Enfin, on y va quand même. Le monde tend vers une certaine uniformisation. Pensez-vous que dans ce processus d'universalisation, la culture haïtienne a des chances de survie? La personnalité haïtienne. Enfin, vous qualifiez votre question de pédante, moi, je la trouve très pertinente, au contraire. Et je réponds de façon très générale. Je crois que les chances de survie d'un peuple sont dans la qualité de ses élites. Pour nous, comme pour bien d'autres, c'est une question d'hommes. Haïti est à un carrefour où elle doit pratiquer une politique de porte ouverte. Parmi tous nos visiteurs, nous devons pouvoir sélectionner nos amis, c'est-à-dire ceux qui, en dépit de leur avance technologique ou autre, peuvent accepter d'engager le dialogue avec nous sur un pied d'égalité. Mais faut-il bien que nous sachions également dans quelles limites fixer les avantages et les désavantages du donner et du recevoir. Je crois sincèrement, mademoiselle, qu'Haïti a une vocation à un certain leadership, en ce sens que sa personnalité ethnique et culturelle doit être un témoignage et un exemple. Mais il faut bien se garder d'exagérer et de sombrer dans le ridicule et l'utopie. Notre retard technologique est scandaleux et le rythme de préparation de nos cadres de développement devra s'échelonner sur plusieurs années. Nous devons accepter pendant un certain temps prévisible d'ailleurs une aide technique massive de l'étranger afin de hâter la libération de nos marginaux et le processus d'haïtianisation de l'économie. Mais dans cette lutte qui consommera beaucoup de calculs et de réflexion, il ne faudra jamais perdre de vue que nous avons besoin de tous, des plus forts et des plus faibles, parce que le chemin qui mène au développement est long et pénible. Merci, docteur de Ranceret. Je vous en prie, mademoiselle.